Aujourd'hui, une histoire québécoise un peu bizarre, un peu spéciale, qui démontre bien l'emprise de la religion sur les histoires populaires. L'histoire, c'est Monseigneur Taché avait entrepris à cette époque la construction d'une église à Saint-Boniface. Cette année-là, l'hiver était dur. Les travaux avançaient de peine et de misère. Les hommes étaient fatigués. Le froid était mordant, le découragement se faisait sentir sur le chantier. Un beau matin, un cheval noir surgit à travers les flocons qui tombaient sur les ouvriers. Une bête superbe, haute sur pattes et solide, mais qui semblait trembler sous le froid mordant de l'hiver manitobain. Les hommes s'approchèrent du cheval pour le caresser. Nul ne savait d'où venait ce cheval, il n'appartenait à personne des environs. Les ouvriers proposèrent de le nourrir et de l'héberger dans l'écurie du chantier. Monseigneur Taché accepta, mais à une condition. Personne ne devait jamais enlever la bride de cette bête. En aucun cas. Pas même pour la laisser manger. Le cheval devait rester bridé. Bien à l'abri dans la chair de l'écurie, le cheval retrouva rapidement ses forces. On le fit travailler sur le chantier. Les hommes l'attelèrent à une charge assez lourde, mais comparable à celle que les autres bêtes travaillant dans la construction de l'église pouvaient tirer. Le cheval noir fit tout le chemin avec sa charge, comme si de rien n'était. Malgré l'effort, pas une goutte de sueur n'apparut sur sa robe lustrée. Le lendemain, on doubla la charge. Cet étalon ne ressemblait à aucun autre. Il était plus fort, plus résistant. Pour te dire, il semblait infatigable. Les travaux avançaient, tout à coup, bien plus rapidement. Le moral remontait en flèche sur le chantier. Les hommes étaient reconnaissants envers cette bête qui leur facilitait la tâche. Tellement qu'un beau jour, l'un des ouvriers décida de lui enlever sa bride pour lui offrir un peu de repos. Après tout, la brave bête l'avait amplement mérité. Eh bien, à la seconde même où l'homme lui retira la bride, le ciel s'obscurcit. Le cheval se dressa sur ses pattes arrière. Il poussa un hennissement terrible qui glaça le sang de tout ce qui était présent et il disparut en un instant. Tous tremblaient sur le chantier. Monseigneur Taché comprit immédiatement que c'était le diable qui les avait approchés ainsi. On ne le revit plus dans les environs. La fameuse bête ne revient jamais terminer les travaux. Si vous passez par Saint-Boniface, vous remarquerez qu'il manque toujours une pierre en haut de l'un des murs de l'église qu'a fait construire Monseigneur Taché. Grâce à cette pierre manquante, tous gardent en mémoire que le diable peut prendre bien des formes. Et les paroissiens se souviennent avec fierté qu'un jour, ils ont réussi à faire travailler le diable pour la cause de Dieu. Mais n'allez pas croire que le malin renonçait à s'approcher des hommes après avoir quitté Saint-Boniface. Parlez-en aux gens de Trois-Pistoles, de l'Islay ou de l'île d'Orléans, au Québec. Ils vous raconteront qu'on a aussi vu ce cheval rôder par chez eux. Si un jour vous croisez une bête noire, forte et infatigable, restez donc sur vos gardes, on ne sait jamais à qui l'on a affaire.